Les conflits peuvent survenir dans n'importe quelle équipe, qu'elle soit petite ou grande, ou même dans une famille. Ils peuvent causer de sérieux problèmes de communication, de performance et de morale. Donc, comment gérer ce conflit? Regardez jusqu'à la fin et abonnez-vous. Abonnez-vous et téléchargez gratuitement mon livre sur comment vaincre la peur de prendre la parole en public sur le lien qui se trouve sur la description de cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir la gestion des conflits dans une équipe. Les conflits font partie intégrante de la vie en entreprise et sont souvent inévitables. Mais donc, comment les gérer efficacement pour maintenir un environnement de travail sain et productif? Commençons par comprendre pourquoi les conflits se produisent. Les conflits peuvent survenir dans diverses raisons. Des différences d'opinion sur un projet, des incompréhensions entre les membres de l'équipe, des objectifs non alignés, des personnalités qui ne s'accordent pas. Prenons l'exemple d'une équipe de marketing qui doit mettre en place une campagne publicitaire pour un nouveau produit. Deux membres de l'équipe, Paul et Marie, ont des opinions divergentes sur la direction à prendre pour cette campagne. Paul pense qu'une approche traditionnelle avec des publicités télévisées est la meilleure solution, tandis que Marie estime qu'il est préférable de miser sur les réseaux sociaux et le marketing digital. Les opinions de Paul et Marie peuvent sembler contradictoires, mais elles ne sont pas incompatibles. Dans ce cas, il est important de discuter et d'explorer les différentes options pour trouver un compromis qui convienne à tout le monde. En impliquant tous les membres de l'équipe dans la prise de décision, les membres seront plus susceptibles d'adhérer à la décision finale et s'engagent pleinement dans le projet. Maintenant, imaginons une situation où les membres de l'équipe ont des difficultés à travailler ensemble en raison de leur personnalité ou leur façon de travailler. Par exemple, Alice est très organisée et rigoureuse dans son travail, tandis que Bob est plus créatif et préfère travailler de manière plus informelle. Ces différences de personnalité peuvent causer des frictions dans l'équipe. Dans ce cas, il est important de clarifier les attentes et les rôles de chaque membre de l'équipe. En comprenant les forces et les faiblesses de chaque membre de l'équipe, il est possible de déléguer les tâches en fonction des compétences de chacun et de minimiser les conflits. Cependant, même en prenant toutes ces précautions, les conflits peuvent toujours survenir. Dans ce cas, il est important de les gérer rapidement et efficacement avant qu'ils ne nuisent à la productivité de l'équipe. Imaginons qu'un membre de l'équipe se sent exclu ou mis à l'écart par les autres membres de l'équipe. Dans ce cas, il est important d'ouvrir le dialogue et d'écouter les préoccupations de cette personne. En comprenant les raisons de son malaise, il est possible de trouver une solution ensemble. En résumé, voici les étapes clés pour gérer les conflits dans une équipe. Identifier la source du conflit, écouter activement les parties impliquées, trouver une solution ensemble, mettre en place un plan d'action clair et spécifique pour mettre en œuvre la solution. Et enfin, évaluer et ajuster régulièrement le plan d'action. En suivant ces étapes, vous pourrez gérer les conflits de manière efficace et maintenir un environnement sain et productif. Et maintenant, si vous voulez un accompagnement sur mesure, contactez-moi ou sinon abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour ne rater aucune des vidéos. Tapha Thioune, de la pensée à la réussite. À la prochaine! Abonnez-vous et téléchargez gratuitement mon livre sur comment vaincre la peur de prendre la parole en public sur le lien qui se trouve sur la description de cette vidéo.